Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sorbonne 3, la chaîne de témoignages puissants. Nous sommes de retour pour parler de l'enlèvement de l'Église. Tout le temps on nous parle de l'enlèvement de l'Église, personne ne sait comment ça va vraiment se passer. Tout se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est vrai? Personne ne sait exactement si c'est réel. Pendant ce temps, il y a une personne ici qui a eu une vision, où elle a vu les gens qui ont raté l'enlèvement. Hein? Sérieux? Qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous allons écouter maintenant. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres personnes. Pour ceux qui veulent soutenir notre chaîne et l'aider à évoluer, dans la description de cette vidéo, surtout toutes les informations où vous pouvez faire les dons. Maintenant, écoutons. Je veux raconter quelque chose que le Seigneur m'a montré. Je ne veux pas que le Seigneur me demande pourquoi tu as caché ce que je t'ai montré pour mes enfants, et pourquoi le gardes-tu pour toi. Je dormais et j'ai fait un rêve. J'ai vu que je marchais dans la rue et que tout était normal. Tout à coup, il y a eu de nombreux accidents de la circulation, puis des avions se sont écrasés. J'ai vu la rue se vider, puis j'ai commencé à entendre tout le monde dire que l'enlèvement s'était produit. J'ai dit: comment pouvez-vous dire que l'enlèvement est arrivé, frère? Nous continuons d'entendre que ce jour où la trompette retentira, ce sera un jour de jugement. Bien-aimé, j'ai vu la calamité qui se produira ce jour-là dans ce rêve. J'ai vu des foules de gens courir à gauche et à droite. C'était la confusion, tout le monde n'arrêtait pas de parler des personnes qui ont disparu. J'ai entendu une femme dire que j'étais avec mon enfant mais il a disparu comme ça. Les gens ont dit que c'est l'enlèvement dont la Bible parle dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est enfin arrivé, quand j'ai entendu des gens parler comme cela. Je refuse de croire que cela s'est produit. J'ai dit non, je ne peux pas croire que cela se produise. Les gens ont dit que vous devez croire que c'est l'enlèvement qui est écrit dans la Bible. Les gens sont allés dans l'enlèvement mais nous sommes laissés ici, nous sommes restés sur cette terre. J'ai dit, vraiment, comment se fait-il que je reste ici si c'est l'enlèvement? Non, je ne peux pas rester. Ce n'est pas vrai, mais j'ai vu toutes les calamités, désastres et troubles qui se passera quand le Seigneur viendra chercher son épouse. Il était même difficile de se déplacer dans les boulevards à cause des multiples accidents de la circulation sur la route. Je marchais et je déniais ce que je voyais. J'ai dit: Seigneur, est-ce vraiment l'enlèvement, mon Dieu? Qu'ai-je fait pour manquer l'enlèvement et rester ici? Pourquoi suis-je resté? Je marche dans ta crainte. Pourquoi suis-je ici? À ce moment j'ai entendu la voix de l'Esprit me dire: ne crains pas, mais va entrer dans ce bâtiment-là devant toi. Quand le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai dit: ce n'est pas l'enlèvement, car nous entendons que l'Esprit de Dieu ne sera pas là pour l'Église lorsque l'enlèvement ne se produira. Mais pourquoi l'Esprit de Dieu me parle-t-il? Je ne pense pas que ce soit l'enlèvement. Alors j'ai vu beaucoup de gens pleurer parce qu'ils avaient raté l'enlèvement. J'ai commencé à les calmer, en disant que ce n'est pas l'enlèvement, ne pleure pas. Le fait que l'Esprit de Dieu me parle n'est pas l'enlèvement. Selon la prédication des temps de la fin, nous avons entendu que le Saint-Esprit quittera la terre avec les croyants emmenant l'Église au royaume de Dieu. J'ai entendu l'Esprit dire à Adeline: allez au bâtiment que je vous montre. Quand j'ai atteint le bâtiment, je suis entré et j'ai vu 2 enfants pleurer parce que leur mère était ravie et ils ont été laissés derrière. L'Esprit dit à Adeline: emmène ces enfants avec toi. Je les ai pris et j'ai commencé à les calmer alors qu'ils continuaient à pleurer. Maman, j'étais triste. Dans la rue, les gens n'arrêtaient pas de se lamenter et de dire que l'enlèvement s'était produit. J'ai dit: pourquoi vous dites que l'enlèvement s'est produit? Ces enfants ne seront pas laissés derrière si l'enlèvement se produit vraiment, car les enfants monteront dans l'enlèvement. À ce moment-là, l'Esprit Saint a dit: Adeline, arrête de dire aux gens que ce n'est pas l'enlèvement parce que c'est l'enlèvement. J'ai dit: quoi? Si c'est vrai que l'enlèvement s'est produit, pourquoi suis-je laissé derrière? Quel est le péché qui m'a empêché de me monter? Et pourquoi tu me parles? Tu aurais dû quitter la terre. Le Saint-Esprit n'a pas répondu à ma question. Je continue à me déplacer avec les 2 enfants dans la rue. Je passais un bâtiment quand j'ai entendu des enfants pleurer à l'intérieur de l'ascenseur. J'ai pensé que je devais faire quelque chose. L'Esprit a dit: Adeline va faire sortir ces enfants de l'ascenseur. En fait, ces enfants étaient avec leur mère dans l'ascenseur quand l'enlèvement s'est produit. La mère était enlevée et les enfants sont restés seuls dans l'ascenseur. Vu que l'enlèvement a provoqué le chaos et la coupure de courant, les enfants étaient coincés dans l'ascenseur. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à appeler les gens et j'ai dit: s'il vous plaît, les gens viennent aider à sortir les enfants de l'ascenseur. Les gens sont venus en grand nombre et nous avons commencé à utiliser la force. Nous ne pouvions pas appeler le pompier, car l'enlèvement et la disparition de millions de personnes avaient provoqué un chaos mondial à grande échelle. Aucun service public ne fonctionnait, et finalement nous avons fait sortir les enfants. J'ai emmené les 3 enfants qui étaient coincés dans l'ascenseur avec les 2 précédents.
J'étais comme une assistante maternelle, alors que nous nous déplacions. J'ai vu un bébé dans la poussette. Le Seigneur a dit d'aller la chercher. Frères et sœurs, je veux souligner le fait que je ne prenais pas tous les enfants, parce que le Seigneur était sélectif. Il ne m'envoyait pas prendre tous les enfants, et donc il avait aussi des enfants qui pleuraient, mais j'ai dû les ignorer par instruction du Seigneur. Je ne les avais pas pris, pas parce que le Seigneur m'avait dit non, alors que je continuais à me déplacer la rue. J'ai vu que les enfants que j'ai ramassés dans toute la ville étaient maintenant calmes, ils ne pleuraient plus, ils ont construit un lien avec moi et se sentaient en sécurité avec moi, alors que nous continuons à avancer. J'ai vu d'autres enfants, leurs parents ont été ravis, mais ils ont été laissés derrière et ils pleuraient sans cesse, et j'étais sur le point de les prendre. Le Seigneur a dit non, Adeline, ne les prends pas. J'ai dit Seigneur, ils pleurent. Le Seigneur a dit non, alors que nous continuons à avancer. J'avais beaucoup d'enfants avec moi, je me demandais comment vais-je m'occuper de tous ces enfants. Le Seigneur me dit, Adeline, va dans cette maison-là, il y a des enfants là-bas. Leur père et leur mère ont été enlevés dans l'enlèvement, mais ils sont laissés derrière et ils pleurent. J'y suis allée et je les ai pris alors qu'ils pleuraient. J'ai rencontré plus d'enfants quelque part et ils étaient 3. Mais le Seigneur m'a dit, vous n'en prendriez que 2, vous laisserez le plus petit d'entre eux. J'ai été surpris que le plus petit d'entre eux pleure, mais le Seigneur choisissait parmi les enfants et en ignorant certains. C'était terrible de voir des enfants pleurer laissés par le parent. Enfin j'ai rencontré mon mari. J'ai dit chérie, l'enlèvement a eu lieu. Nous avons manqué l'enlèvement. Il a dit oui, nous l'avons manqué. Mais le Seigneur m'a dit de venir ici car tu as beaucoup d'enfants avec toi, et que je devrais t'aider. J'ai dit à mon mari, comment se fait-il que l'enlèvement s'est produit et que nous sommes laissés pour compte, mais Dieu nous parle à vous et à moi. Le Seigneur a dit, arrêtez de débattre, il reste plus des enfants, allez les chercher. Quand nous avons fini de récupérer tous les enfants, nous les avons conduits à l'endroit indiqué par le Seigneur et leur avons dit de ne pas sortir, nous reviendrons pour vous. Puis je me suis réveillée, je dis Seigneur, quel est le sens de cela? Un rêve de l'enlèvement où je suis laissée. Mais Dieu me parle et m'envoie prendre des enfants mais en laissant d'autres enfants. J'essayais de comprendre le sens de cela quand j'ai entendu la voix audible du Seigneur. Il m'a dit, Adeline, le rêve que je t'ai donné c'est parce que je voulais vous dire que beaucoup de gens, beaucoup de mes enfants se consacrent, ils se séparent du monde et du péché, ils se repentent et confessent leurs péchés afin de sauver leur âme. Mais ils ne parviennent pas à impliquer leurs enfants dans le processus de repentance et de confession. Allez dire à mon peuple que leurs enfants sont devenus des sorciers. Mais ils ne savent pas, le diable a fait des enfants de chrétiennes sorcières à travers la télévision et les dessins animés. Dites à mes enfants les élus, ils ne se battent pas pour le salut et la délivrance de leurs enfants, devenus sorciers à cause de l'ennemi. Ils resteront. Alors le Seigneur m'a dit, les enfants qui étaient restés, que je t'avais dit de ne pas emmener avec toi. Ces enfants étaient des démons en chair, ils n'étaient pas humains. C'est pourquoi je vous ai dit de les ignorer. À la fin des temps, des démons naissent dans de nombreuses familles du monde entier, et personne dans leur famille ne sait qu'ils sont des démons en chair. Les gens pensent que ces démons sont leurs frères et leurs sœurs. Ce sont des démons en chair. Les enfants que je te demandais de prendre étaient des enfants normaux, mais ils étaient initiés à la sorcellerie. Je voulais te montrer comment ces enfants de chrétiens qui sont des sorcières vont manquer l'enlèvement. Ils ont été laissés errants, sans aucun parent. Ce sera difficile pour eux. C'est pourquoi je voulais dire à mes enfants de prier sérieusement pour leurs enfants et qu'ils doivent jeûner. Les enfants sont innocents, ils sont nés innocents, mais l'ennemi et ses agents dessins animés et de bandes dessinées ont réussi à initier ces enfants innocents à la sorcellerie par le biais de la télévision. Adeline entend mon avertissement, tout enfant qui a de la sorcellerie n'entrera pas dans mon royaume. Tout petit enfant, tout petit ou bébé qui a de la sorcellerie n'entrera pas dans mon royaume, car il est taché par la sorcellerie. De nombreux parents qui ont donné naissance à ces enfants, ils se sont repentis et ont cherché le salut pour eux-mêmes en ignorant leurs enfants. Ils seront sauvés parce qu'ils se sont repentis. Leurs enfants ne seront ni sauvés ni enlevés parce que les parents n'ont pas inclus leurs enfants dans le plan de bataille pour hériter du royaume des cieux. Dites au croyant qui est venu à moi et renonce à sa vie pécheresse vivant dans la vérité, quand il remarque que l'un de ses enfants a de la sorcellerie, il doit se battre pour la délivrance de l'enfant. C'est la responsabilité des parents. Les parents doivent se battre dans le jeûne et la prière pour la délivrance de leur enfant. Si les parents ne se battent pas dans le jeûne et la prière pour le salut et la libération de leurs enfants, quand ils mourront, je leur demanderai le sang de ces enfants. Quand vous voyez que l'enfant a de la sorcellerie et que vous commencez à prier sérieusement pour l'enfant, je sais ce que je ferai pour délivrer l'enfant. Beaucoup de parents ignorent le sort de l'âme de leurs enfants. Ils ne savent même pas que leurs enfants sont des sorciers parce qu'ils ne prient pas pour eux.
Ils ne se battent que pour eux-mêmes, ignorant que le sang de leurs enfants est sur leurs mains. Ils manqueront le royaume de Dieu parce que les parents sont mieux placés pour prier et sauver l'âme des enfants. Beaucoup de parents ne le font pas. Le Seigneur a dit beaucoup ces derniers temps se confessent et renoncent pour sauver leurs âmes et je suis heureux. Mais leurs enfants sont laissés à eux-mêmes. Je vous ai donné ce rêve pour que les parents se rendent compte qu'ils doivent prier et se battre pour les enfants dans la prière. C'est plus facile pour les pères de sauver les enfants quand ils sont résolus. Mais ils doivent se préoccuper et s'inquiéter pour l'âme de leurs enfants. Vraiment, c'est extraordinaire ce témoignage. Dites-moi ce que vous en pensez.